Salut la team! Vous êtes sur YouTube en compagnie de Arc, j'espère que tout le monde va bien. Du fait de mon boulot principal, ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube. Je n'ai que 6 mois à tenir! Putain, je suis content de te revoir! Du coup, par contre, aujourd'hui, la vidéo sera assez longue car on va partir sur une vidéo explicative sur les manipulations de base avec les armes semi-automatiques. Cette vidéo s'adressera à tous les débutants, aux tireurs sportifs et aux forces de l'ordre de manière générale. Oh, t'as rien sur toi aujourd'hui? Pas de flingue? Désolé, mais je crois que c'est pas encore pour aujourd'hui où je me passerai d'avoir une arme dans mon entourage. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Allez, on perd pas de temps, c'est parti! On commence par la première manipulation de base, le chargement d'une arme. C'est parfait. Cette manipulation va servir à passer tout simplement son arme d'un stade complètement inerte à une situation qui met votre arme en capacité de tirer un coup de feu. Plus dans les détails, ça consiste à mettre un chargeur dans l'arme avec des munitions dedans, faire un mouvement de charge pour que l'arme puisse tirer. En voilà une surprise. Deux manières de procéder pour le chargement. On travaillera aujourd'hui avec des munitions d'exercice. Que je commence pas à faire des trous dans mon salon si je me rate. Ah, putain. Sorry. Elle est partie plus vite que prévu, celle-là. C'est parti pour la première démonstration. Le dégainé que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos et que normalement vous maîtrisez maintenant. Je dégaine l'arme en extension bras semi-fléchi, j'attrape un chargeur, je pivote, j'engage, ma main faible vient récupérer les pièces à l'arrière, mouvement de charge en faisant une vrille vers l'extérieur et mon arme est prête à tirer. Du calme, tout va bien. C'est maîtrisé, et aucun problème. Je suis pas venu ici pour me faire emmerder, d'accord? Je suis seul qui a un flingue en ordre de marche ici, je vous le signale. Deuxième méthode, très peu différente, que je privilégie moi-même pour le chargement d'une arme. Le dégainé reste le même, sauf qu'au lieu d'atterrir en position bras tendu, je vais rester compact, au plus près de mon buste. L'arme pivotée sur le côté, je vais attraper un chargeur, l'engager dans l'arme et faire mon mouvement de charge. Ensuite, je n'aurai plus qu'à viser et tirer. Petite séquence ralenti et zoom pour pouvoir manipuler et driller chez vous. Voilà qui clôture le premier chapitre sur le chargement de l'arme. Je vous laisse driller ça chez vous, vous entraîner pour pouvoir le reproduire le plus rapidement possible. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. On va passer sur la deuxième manipulation qui est aussi primordiale que la première. Ça va être le contrôle de chargement. Cette manipulation va servir à contrôler que votre arme est bien en capacité de tirer. C'est parti pour la démonstration. On n'a plus beaucoup de temps. La première variante de cette manipulation. On va se faire un petit chargement pour mettre notre arme en capacité de tir. Ok. À partir de ce moment-là, pour le contrôle chargement, pour vérifier dans quel état est son arme, on va la ramener vers soi. Compact. Avec la main faible qui quitte l'arme,
On va venir passer sous le canon. Et grâce aux stries sur les côtés de la culasse, on va venir tirer avec 2 doigts vers l'arrière. Quelques centimètres suffisent pour se rendre compte de l'état de la chambre et de l'état du chargeur. Je vois bien que j'ai une cartouche en chambre, je relâche, je peux reprendre le tir. Eh ben, dites donc. Deuxième variante, ma préférée, mais qui va demander un peu plus d'entraînement. L'arme est déjà approvisionnée. La main faible quitte l'arme. Elle va passer cette fois sur la glissière à l'arrière. Je tire d'1 ou 2 cm les pièces vers l'arrière et je vérifie qu'il y a bien une cartouche dans la chambre. Je relâche, je peux reprendre mon tir. Le problème de cette méthode, c'est qu'en tirant les pièces vers l'arrière de cette façon, si vous mettez trop de force, vous risquez d'éjecter une cartouche qui est déjà en place dans la chambre. Donc il va falloir travailler pour ne pas mettre trop de puissance sur ce mouvement. La première méthode est plutôt conseillée pour les débutants car avec 2 doigts et à l'avant, on mettra beaucoup moins de puissance à tirer les pièces vers l'arrière. Ces conseils peuvent vous être utiles. C'est parti pour quelques manipulations avec quelques ralentis et zoom sur les 2 méthodes. Voilà pour la manip du contrôle chargement. Sa procédure. C'est une manip très importante à maîtriser. Il faut vraiment la driller à fond chez vous pour pouvoir la faire très rapidement sans interrompre vos coups de feu. Ça va être une manip qui va être très importante, surtout pour les forces de l'ordre qui vont être amenées à faire usage malheureusement de leurs armes. C'est très courageux de votre part. Avec l'adrénaline et dans la panique et la rapidité et l'urgence de la situation, des fois vous pouvez être amené à tirer plusieurs coups de feu et c'est à ce moment-là que vous devrez faire un contrôle chargement dans une petite phase de pause, une petite phase d'accalmie au combat pour vérifier l'état de votre arme. Au cas où, si vous devez refaire feu, que vous soyez en capacité de tirer. On est parti maintenant sur la troisième et dernière manipulation. On ira jusqu'au bout. Elle se nomme le retrait de cartouche. Ça va être pour passer votre arme d'un mode où elle peut faire feu à un mode où elle est complètement inerte comme au début. C'est exactement l'inverse du chargement. Cette manipulation va être hyper importante, peu importe ce que vous faites avec votre arme, notamment pour les forces de l'ordre et les tireurs sportifs, à la fin du tir, pour pouvoir neutraliser votre arme, la démonter, la transporter en toute sécurité et ainsi de suite. C'est parti pour la démonstration. Vous me fascinez. Je vous remercie, vous êtes très sympathique également. Vous êtes en fin de tir ou vous avez besoin de désarmer votre arme. La première des manipulations va consister à retirer le chargeur. Vous pouvez le ranger. La deuxième manipulation va consister à retirer la cartouche qui reste dans la chambre de votre arme. On ne va pas faire n'importe comment pour retirer cette cartouche car ça présente des dangers. On n'est pas non plus en mode cow-boy à faire des éjections de cartouches à l'arrache. C'est tactiquement très dangereux. C'est reparti pour la démonstration depuis le départ. Je retire le chargeur de mon arme. Je le range. Ensuite, je vais mettre le canon de mon arme dans une direction neutre. Pour moi, ça va être face à vous. Ensuite, soit je suis à l'aise comme ceci. On va devoir placer la main faible sur le côté de l'arme. Soit pour être plus à l'aise, je pivote mon buste. Le canon ne bouge pas, il est toujours en direction neutre, notamment au stand de tir. Ma main faible passe par-dessus et je vais tirer sur les pièces vers l'arrière. Avec mon pouce, je vais pousser l'arrêtoir de glissière pour bloquer les pièces à l'arrière. Une fois que c'est fait, les pièces tiennent toutes seules à l'arrière. Et j'ai ma cartouche dans ma main que je peux ranger à ce moment-là. Une fois que cette opération est faite, vous avez fait le plus gros du travail.
vous pouvez vous remettre en position, le canon est toujours dans la direction neutre, et vous allez inspecter la chambre. Inspection de la chambre, de nuit vous pouvez mettre le doigt pour vérifier qu'elle est bien vide. On vérifie qu'il n'y a pas de chargeur, l'arme est désarmée. Je rabats les pièces vers l'avant, je pointe dans une direction vers les cibles ou neutres, j'appuie sur ma détente pour désarmer mon arme. Mon arme est prête pour un démontage ou pour la transporter. Vous suivez, sire? Bah ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Je retire le chargeur, je le range. Je bascule mon arme, ma main faible vient derrière. Je tire sur les pièces fermement. Je récupère la cartouche qui se trouvait dans la chambre. J'inspecte la chambre. Je relâche les pièces vers l'avant. Je prends une visée, je désarme. Voilà pour cette manipulation, le retrait de cartouche. Je vous rappelle que c'est une manipulation de sécurité qui est très importante et qu'il faut faire attention en pratiquant ce retrait. Maintenant que je vous ai expliqué la bonne méthode à faire, j'espère que je ne verrai plus au stand de tir des cow-boys faire des manipulations incongrues comme celle-là. Mais qu'est-ce que vous foutez là, nom de Dieu? Vous vous prenez pour John Wayne? Cette manipulation présente de nombreux défauts de sécurité. Vous avez pu voir comment mon canon se balade. Voilà la team, il est temps de se quitter. Le cours est terminé. Je peux pas croire que ça finisse comme ça. J'espère que cette vidéo aura pu aider tous les débutants ou faire un bon rafraîchissement aux personnes tireurs sportifs, forces de l'ordre qui ont des points à travailler. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous connaissez la musique, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Ces 3 manipulations, bien sûr, sont à driller chez vous. Si vous avez une autre méthode de faire, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires pour qu'on puisse comparer nos expériences. J'ai déjà tout entendu. Je vous dis à tous à la prochaine, portez-vous bien et surtout, entraînez-vous. Allez, salut.